Bienvenue. Quand on pense informatique, on pense presque tout de suite code. Mais est-ce que c'est vraiment une obligation? C'est une idée reçue tenace qui freine peut-être pas mal de monde et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Voilà, on y est, la fameuse question. Pour bosser dans l'informatique, est-ce qu'il faut absolument savoir coder? C'est le cliché, hein? L'image du pro de l'IT, c'est quelqu'un les yeux rivés sur un écran noir avec du texte qui défile. Mais est-ce que c'est ça la seule réalité? Eh bien, on va voir que non, pas du tout. En fait, il faut voir le secteur de la tech comme un immense écosystème. Et dedans, il y a une tonne de métiers super importants qui n'ont rien à voir avec la programmation. Et ça, c'est vraiment le premier mythe qu'on va déconstruire. Alors, premier exemple, le chef de projet informatique. Lui ou elle, c'est un peu le chef d'orchestre du projet. Pas besoin de savoir jouer de tous les instruments, mais son job, c'est de s'assurer que tout le monde joue en harmonie. Il va gérer les équipes, les développeurs, les designers, et faire en sorte que tout soit livré à temps, sans faire exploser le budget. C'est un rôle de pur management, de vision d'ensemble. Autre métier, autre univers, l'administrateur réseau. Là, on plonge vraiment au cœur de la machine, de l'infrastructure. Son boulot, c'est que tout le réseau de l'entreprise tourne comme une horloge. Les serveurs, les câbles, la connexion, tout ça, c'est son domaine. Et bien sûr, il doit aussi protéger l'ensemble des intrusions. C'est un peu le bâtisseur et le gardien du château numérique de l'entreprise. Et puis, il y a l'analyste en cybersécurité. Aujourd'hui, avec toutes les menaces qu'on voit passer, ce poste est devenu, mais alors, absolument crucial. Sa mission, c'est un peu celle d'un détective. Traquer les failles, construire des murailles numériques pour se défendre, et une partie super importante de son travail, c'est de sensibiliser les employés. La preuve parfaite qu'on peut être un crack de l'informatique sans écrire une seule ligne de code. Bon, on a bien vu qu'on peut faire carrière dans l'IT sans coder. Mais maintenant, imaginons que le code, ça nous intéresse, ça nous attire. Par où on commence? Avant même de penser à un langage de programmation, il y a un concept, une pierre angulaire, qu'il faut absolument maîtriser. Et ce concept clé, c'est l'algorithme. Pensez à une recette de cuisine. Avant de commencer à casser les œufs ou à sortir la farine, on a la recette, n'est-ce pas? Les étapes, dans l'ordre. Eh bien, un algorithme, c'est exactement ça. C'est le plan, la stratégie. Le code, lui, il arrive seulement après. C'est juste la traduction de cette recette dans une langue que l'ordinateur pige. Et ce schéma le montre très bien. D'un côté, on a un problème à résoudre. De l'autre, on a le code qui tourne sur la machine. Et entre les deux, eh bien, il y a l'algorithme. C'est vraiment le pont qui relie l'idée abstraite au programme qui fonctionne. En fait, des algorithmes, on en utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Passer un coup de fil, par exemple. C'est un algorithme. Étape 1, je déverrouille mon téléphone. Étape 2, je vais dans mes contacts. Étape 3, j'appuie sur la touche verte. C'est une suite d'actions, simples, dans un ordre précis. Un programme, ça ne réfléchit pas différemment. Ok, mais ça va plus loin qu'une simple liste de courses. La vraie magie des algorithmes, c'est qu'ils peuvent aussi prendre des décisions et répéter des actions. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour prendre des décisions, on a ce qu'on appelle les alternatives. Le fameux si, alors, sinon. À gauche, c'est simple. S'il pleut, alors je prends mon parapluie. À droite, on ajoute une option. S'il pleut, alors je prends mon parapluie, sinon je prends mes lunettes de soleil. C'est ça qui permet à un programme de s'adapter à la situation. L'autre super pouvoir, ce sont les boucles, pour répéter des choses sans avoir à tout réécrire 1000 fois. À gauche, la boucle tant que. Par exemple, tant que mon verre n'est pas plein, je continue de verser de l'eau. Et à droite, la boucle répétée jusqu'à, où l'action se fait au moins une fois. C'est grâce à ça que les ordinateurs sont si forts pour les tâches répétitives. Bon, maintenant qu'on a un peu démystifié la logique derrière le code, ça donne peut-être des idées. C'est une vraie tendance, de plus en plus de gens changent de carrière pour devenir développeurs. Alors, si cette idée commence à germer, voici quelques pistes. Il faut tout de suite être clair sur un point, résumé par cette citation. Le marché est en pénurie de bons développeurs. Le mot important ici, c'est « bon ». On ne cherche pas juste des gens qui savent taper du code, on cherche des gens compétents, passionnés. Et ça change tout. Ça veut dire que si on est vraiment motivé, il y a une vraie place à prendre. Et pour être un bon développeur, la technique ne fait pas tout, loin de là. La passion, la soif d'apprendre, c'est ce qui va pousser à se former tout le temps. La patience, ça c'est indispensable quand on passe 2 heures à chercher un bug. Et la débrouillardise, c'est peut-être la plus importante. Savoir chercher, trouver des solutions, c'est le quotidien du métier. Mais alors, est-ce qu'un profil en reconversion a ses chances face à un jeune ingénieur qui sort d'école? Absolument. Les forces ne sont juste pas les mêmes. L'ingénieur aura des bases théoriques solides, c'est sûr.
Mais la personne reconvertie amène autre chose. Une motivation de dingue, celle de quelqu'un qui a tout plaqué pour ça, et souvent une expérience pratique déjà acquise sur ses projets perso. Du coup, pour convaincre, il faut rendre tout ça concret. D'abord, on se crée un portfolio avec ses projets, c'est la meilleure preuve de ce qu'on sait faire. Ensuite, et ça c'est crucial, on met son code en ligne sur des plateformes comme GitHub. Ça devient un CV interactif. On entretient, on ne cache pas sa reconversion. Au contraire, on en fait une histoire, la preuve de sa motivation. Cette phrase, elle résume tout. Quand un recruteur entend ça, il n'entend pas un manque de diplôme, il entend de l'engagement, du courage, une passion dévorante. Et ça, souvent, ça vaut tous les diplômes du monde. Donc, pour résumer tout ça, qu'on ait envie de coder ou pas du tout, le message est clair. Le monde de la tech est bien plus ouvert qu'on ne l'imagine. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. L'informatique, ce n'est pas un club privé pour les codeurs. C'est un paysage immense. On a besoin de gens qui gèrent des projets, qui sécurisent les données, qui construisent les réseaux. Toutes ces compétences se complètent. Bref, il y a de la place pour plein de talents différents. Au final, la vraie question n'est plus « faut-il savoir coder ?». C'est plutôt « quelle contribution est-ce que je veux apporter à ce monde du numérique ?» Coder ou ne pas coder, au fond, quelle sera la prochaine ligne de son propre script professionnel ? La page est blanche.